Bonjour et bienvenue à toi dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons voir ensemble le message, le langage énergétique de la vaginite. Et nous allons le voir, comme d'habitude, au travers de la numérologie. Parce que tu le sais, j'ai créé une formation qui s'appelle Numa Naturo. Donc en fait, c'est, je dirais, un extrait de ma formation que je te propose chaque semaine pour te plonger dans l'univers incroyable, extraordinaire, magnifique, que j'adore, l'univers des nombres, parce que derrière chaque mot MAUX, eh bien, il y a un code numérique. Et ce code numérique va pouvoir te donner exactement le langage, l'origine profonde de ce mal-être, du mot MAUX, hein, de la maladie, de la douleur chronique que peut avoir un de tes clients ou clientes. Et si tu travailles avec les plantes, dans l'énergétique ou peu importe, si tu es thérapeute, eh bien ça va énormément t'aider justement pour te permettre de localiser exactement en profondeur ce qui se cache au niveau des croyances, des blessures, hein, blessures de rejet, trahison, etc., derrière cette problématique, cette maladie ou ces douleurs chroniques. Et donc, forcément, comme tu as de superbes outils avec toi, eh bien, tu vas pouvoir exactement savoir quel outil va être le plus utile pour aider ton client, ta cliente, sur le chemin de la guérison. Donc, je me présente, je ne sais pas si tu me connais, moi je m'appelle Céline, je suis numérologue, je suis médium, je suis naturopathe et je suis donc la créatrice de la formation Numa Naturo qui débutera courant 2026. Alors, n'hésite pas à aller voir dans le descriptif de la vidéo, je te mets le lien, tu peux déjà commencer à la découvrir. Et donc aujourd'hui, nous allons parler d'une maladie qui pour moi est très importante parce qu'elle touche énormément de femmes. Donc on va parler pour les femmes aujourd'hui. Je veux parler de la vaginite. Alors on y va, je vais te partager mon écran. Donc on va décrypter ensemble ce qu'est la vaginite au travers du langage énergétique. Donc allons-y, c'est parti. Alors avant de commencer, j'aime bien un petit peu t'expliquer ce qu'est la vaginite, si tu ne connais pas. C'est une inflammation de la muqueuse du vagin, hein. La vaginite est le plus souvent liée à un déséquilibre de la flore vaginale, ou bien ce sont des mycoses comme le candida albicans, ou alors ça va être de la vaginose bactérienne, ou encore des irritations chimiques, hein, savon, protection, vêtements serrés, etc., ou bien malheureusement de l'IST. Donc ce sont généralement des causes biologiques. Alors, déjà, on va faire le calcul. Je t'ai dit, derrière chaque mot, MAUX, il y a un code numérique. Et ce code numérique, on l'obtient sous forme de calcul. Donc en fait, je t'ai donné le tableau. Chaque lettre correspond à un nombre. Donc ça va de 1 à 9. Hein, donc tu vois, si par exemple je prends la lettre A, bah, c'est le nombre 1. Si je prends la lettre B, ça va être le 2. Si je prends la lettre V, ça va être le 4, et etc. Ok. Donc ce tableau, il est officiel, hein, c'est toujours le même. Ok. Donc on prend le mot vaginite et on va connecter chaque lettre à un nombre, au nombre dont il correspond. Donc le V correspond 4, le A correspond au 20, le G au 7, le I au 9, le N au 5, le I encore au 9, le T au 2 et le E au 5. Donc quand on additionne toutes ces lettres, eh bien on tombe sur le nombre 42. Alors on le retient ce 42, mais on ne s'arrête pas là, on va l'additionner. On va additionner le 4 et le 2. 4 et 2, ça fait 6. Donc ça veut dire que la vaginite vibre sous le codage numérique 42.6. Alors ensemble, nous allons voir à quoi correspond ce codage. Alors il faut, pour décoder, pour comprendre le message, il faut prendre ces trois nombres. Alors on ne parle pas forcément de chiffres. Dans ma numérologie à moi, je ne parle pas de chiffres, je parle de nombres. Bon, voilà. Donc un 4 pour moi, c'est un nombre. Donc c'est mon langage pour que tu puisses bien comprendre. Donc
Le 4, en numérologie, c'est quoi? C'est tout ce qui est, je ne sais pas si tu sais ou si tu te souviens, mais le chemin de vie 4, c'est le chemin des bâtisseurs. C'est celui qui va construire, qui va bâtir des fondations solides. Hein, donc c'est l'organisation, c'est la structure, mais aussi le corps. Pourquoi? Parce que le corps, bah, c'est notre structure. Hein, c'est nos fondations. Si le corps est solide, eh bien, ça sera plus simple pour nous pour justement avoir un esprit sain, hein, et pouvoir aller dégager et libérer toutes nos blessures internes et énergétiques. Donc, le 4, c'est tout ça. Hein, c'est tout ce qui tourne autour d'une construction mais solide. Le 2, ça va être plus la sensibilité, ça va être le lien. Hein, deux, on est deux, on a le lien avec l'autre, les relations, ça va être aussi la confiance, ça va être l'intuition. Ok, c'est aussi beaucoup la douceur, beaucoup le 2 aussi. Il y a une notion de douceur, d'humilité. Euh, on est toujours euh, bienveillant vis-à-vis de l'autre. Hein. Quand on est dans un chemin de vie 2, on est souvent des personnes qui ont l'intention d'avoir toujours de la bienveillance pour l'autre. Ensuite, on a le 6. Donc le 6, c'est l'amour, la famille, le foyer, les responsabilités, la culpabilité aussi, le soin, hein, se prendre soin de soi, et le corps sacré. Hein, donc c'est les corps sacrés, le corps énergétique, le côté plus divin, plus amour, parce que ça peut être aussi l'amour plus, hein, l'amour inconditionnel. Donc voilà, donc maintenant qu'on a déchiffré ces trois nombres, on va pouvoir faire le lien et essayer de comprendre ce que ça veut dire ce 42,6. Alors, on peut avoir plusieurs interprétations. Parce que ta cliente qui a une vaginite, eh bien, elle peut avoir plusieurs origines. Il peut y avoir plusieurs origines différentes. Hein. D'une cliente à une autre, c'est pas forcément la même origine précise. Donc voilà pourquoi il y a plusieurs interprétations. Alors là, je t'en ai fait trois. Je t'en ai donné trois. Là, aujourd'hui, je vais t'en donner trois. Donc ça, c'est la première. Pour que tu vois un petit peu comment on interprète, si tu as l'occasion de participer à ma formation, Numa Naturo, comme ça tu verras un petit peu comment ça fonctionne, sachant que moi, si tu participes à ma formation, sache que je travaille énormément sur l'intuition et je vais te pousser justement à développer ton côté intuitif et ta connexion à d'autres plans pour que tu puisses vraiment avoir je dirais toutes les facettes et voir toutes les visualisations possibles de ces nombres en fait, hein, que tu puisses voir, je vais y arriver, que tu puisses voir exactement ce qui se cache derrière chaque nombre, parce qu'il se cache pas qu'une chose, hein, il se cache des tas de messages. Donc voilà, pour que tu aies ces capacités, donc moi je vais t'aider aussi à développer ce côté un peu médiumnique que nous avons tous. Hein. Donc durant cette formation, c'est pour ça que cette formation, si tu regardes si tu cliques sur le lien dans le descriptif, tu verras que le PDF que je t'ai fait, je t'explique aussi que la formation va durer, elle va durer 1 an. Donc pendant 3 séances, on va faire vraiment 3 séances d'une journée en live, tous ensemble, et c'est des petits groupes, hein, je ne prends que 5 personnes grand maximum. Et après, ça va durer 1 an, donc on se verra régulièrement pour que justement je puisse t'aider à te connecter véritablement à tout ton côté divin, ton côté médiumnique. Voilà, alors ça c'était une aparté. Donc, première possibilité. On pourrait penser que le 4, ça représente le corps, puisqu'on a dit qu'il représentait le corps. On pourrait penser aussi que le 2, là, pourrait représenter le lien ou la relation. Et que le 6, eh bien, ce serait plus l'amour. Donc ça voudrait dire que, ta cliente, justement, est-ce que son corps et la relation qu'elle a avec son corps, eh bien, est-ce que c'est plutôt positif ou c'est plutôt négatif? Est-ce qu'elle est vraiment dans l'amour de son corps? Certainement pas. Sinon, elle n'aurait pas de vaginite. Donc, ça voudrait dire que, quelque part, si elle a cette vaginite, eh bien, c'est parce qu'elle n'aime pas son corps.
elle le délaisse, elle ne prend pas soin de son corps. Peut-être qu'elle ne l'aime pas du tout, elle le trouve pas beau. Peut-être que elle le trouve trop gros, trop mince, etc. Elle ne s'aime pas. Alors forcément, il doit y avoir derrière, parce que c'est ça aussi, hein, après peut aller chercher encore plus loin, c'est que derrière, il y a un rejet complet du corps. Pourquoi? Parce que peut-être qu'elle a subi de l'humiliation par rapport à ça, parce que peut-être elle a pris du poids et on s'est moqué d'elle. Ça pourrait être dans l'enfance, mais aussi à travers ses histoires d'âme, hein, son histoire de vie, ses vies antérieures. Ok? Donc la question à lui poser, ça serait est-ce qu'elle entretient un lien d'amour profond avec son corps? Est-ce qu'elle aime vraiment son corps? Alors on sait très bien que les femmes, on est très compliqué là-dessus, on n'aime pas forcément notre corps, hein, on n'est qu'une minorité à aimer notre corps. Mais je veux dire, est-ce que vraiment elle aime, à quel niveau elle aime son corps? Tu vois? Donc ça, c'est important d'aller rechercher ça. Donc ça pourrait être une première piste. Et comme elle n'aime pas son corps, eh bien, ça se traduit systématiquement par une vaginite. Mais ça, on est d'accord, c'est souvent en lien, et on le verra tout à l'heure, ça peut être en lien avec du karma ou du transgénérationnel. Ok? Donc ça pourrait être la première, on va dire, le premier message. Deuxième message. Le 4, on a dit que c'était la structure. Le 2, on a dit aussi que c'était la confiance. Et le 6, la culpabilité. Alors, si tu entends des ronrons, ne t'inquiète pas, c'est Maluna qui ronronne comme ça. Alors, donc, structure, confiance, culpabilité. Alors, j'ai mis cette question, est-ce que la confiance qu'elle se porte dépend de l'aspect de son corps? Peut-être ne se fait-elle pas confiance. Voilà, justement parce qu'elle n'aime pas son corps, du coup, elle n'a pas confiance en elle. Ok? Donc, c'est plus dans la forme, en fait. Quand je dis structure, là, je parle de la forme du corps. Est-ce que le fait, par rapport à la forme de son corps, ça pourrait être aussi un défaut au niveau de son visage qu'elle se trouve, ou peu importe, eh bien, du coup, ça atténue sa confiance en elle. Et du coup, ben, quelque part, elle se sent un peu coupable d'être comme ça et elle se juge et elle ne s'aime pas. Elle a du mal à s'aimer en fait. D'accord? Donc là, c'est pas aimer son corps, c'est pas le rapport de l'amour avec son corps, ça va être plutôt de s'aimer soi parce que son corps, eh bien, il a une forme, une structure qui ne plaît pas du tout et du coup, elle a un manque de confiance totale en elle. Et du coup, elle se juge constamment. Ok? Donc ça pourrait être ça. Donc la question à lui poser, ça serait est-ce que la confiance qu'elle se porte dépend de l'aspect de son corps? Ok? Est-ce que ça vient pas de là, justement? Et donc du coup, ça crée cette vaginite. Alors peut-être que dans une vie, elle a peut-être été humiliée, hein, avec le corps aussi, c'est une sorte d'humiliation encore qu'on retrouve, beaucoup de blessures d'humiliation par rapport à ça. Troisième possibilité, on pourrait dire que le 4 représente la construction, que le 2 représente les relations et que le 6 représente l'amour. Et c'est là que je pose la question, est-ce que pour elle, c'est difficile avec ses relations parce qu'elle n'aime pas son corps et donc se sent rejetée? Donc là, c'est plus en lien avec la blessure de rejet. Alors tu verras, hein, dans la vidéo, j'ai fait pas mal de coupures parce que ma Luna a fait des siennes. Bon, alors, elle sait pas ce qu'elle veut. Donc, est-ce que euh, où j'en étais? Oui, est-ce que pour elle, justement, elle a des relations difficiles? Parce que forcément, je parle de la construction, on aurait pu prendre la structure aussi, hein, mais comme elle n'aime pas son corps, hein, la structure de son corps ne lui plaît pas, eh bien, elle se dit, ben, quelque part, les relations vont être difficiles, je me sens rejetée et je peux pas, moi, intégrer un groupe puisque je ne suis pas belle, en fait. Tu vois, il y a ce genre de questionnement qui se fait. Donc il y a un conflit au niveau des relations et du coup, elle a peur d'être rejetée, hein, par les autres. Parce qu'elle n'est pas comme les autres, parce que
voilà, elle se sent différente et cette différence se ressent par son corps, ok, par le pied de son corps. Donc, elle ne s'aime pas aussi, ok. Alors, c'est très subtil, hein, tu vas voir les trois, tu t'es bien rendu compte, c'est très subtil, mais c'est très important parce que c'est pas la même chose. Tu vois, là, ça va être plutôt une blessure de rejet, tandis que les deux autres, c'était plutôt l'humiliation. Donc, ça touche pas les mêmes points. Donc, voilà pourquoi dans les nombres, c'est intéressant d'aller rechercher en profondeur. Alors, peut-être que comme ça peut-être que ça te parle pas comme ça, mais lorsqu'on fait la formation, il y a tout un cheminement parce que forcément, on apprend en profondeur le langage des nombres. On les apprend vraiment profondément. Et à partir de là, du coup, on fait les connexions parce qu'il y a aussi les combinaisons avec les nombres. Et c'est ce qu'on voit là, les combinaisons avec le 4 et le 2 qui donnent le 6. Donc, il y a tout un cheminement aussi visuel et connectique, énergétique à avoir avec les combinaisons des nombres. Mais après, ça s'apprend avec l'habitude, etc. Voilà, donc c'est vraiment trois cas, mais j'aurais pu en donner plein d'autres. Donc c'est vraiment les trois cas que là je te donne en exemple. Donc ce qu'on pourrait dire par rapport à ces trois exemples, c'est que la vaginite est donc reliée directement au rapport avec le corps. D'accord? Donc c'est certain, quoi qu'il arrive, c'est lié avec le corps. Ok? Donc derrière se cache, comme on a dit, soit une blessure de rejet, d'humiliation, et je ne t'ai pas montré, c'est vrai, un exemple, mais ça aurait pu être une blessure d'injustice aussi. Voilà. Ce n'est pas juste d'avoir une telle construction, un tel corps de cette structure. Pourquoi moi j'ai ce corps-là? Donc là, ça peut être peut-être aussi en lien avec une personne qui aurait un problème, soit elle aurait subi un accident et son corps aurait été abîmé, par exemple, ou une personne qui est handicapée. Ça pourrait être ça aussi. Donc pourquoi moi j'ai ce corps-là? Du coup, elle ne se fait pas confiance et du coup, c'est pas juste. Donc je ne m'aime pas. Et je suis pas d'accord avec mon corps, et je ne l'aime pas, je ne l'apprécie pas. Ça pourrait être une blessure d'injustice. Donc, le chakra qui est concerné toujours, c'est le chakra racine à ce niveau-là. Ok? Pourquoi? Parce qu'il y a le 6. Et le 6, c'est lié à la famille, c'est lié aux racines, hein, au fondement profond de nos racines. Donc, systématiquement, je dirais que si tu fais un travail énergétique sur la personne qui a une vaginite, eh bien, je te dirais, ben, dans ces cas-là, va travailler son chakra racine. Il doit être certainement très abîmé, très décalé, très déséquilibré. Donc n'hésite pas à y jeter un coup d'œil et à lui apporter ce dont il a besoin pour le rééquilibrer. Ok? Alors, quels sont les chemins de vie les plus concernés par la vaginite? Parce qu'il faut savoir que lors de ma formation, je travaille aussi sur les chemins de vie. Donc, c'est-à-dire qu'on voit toujours le lien, hein. Alors, ce sont je dirais, c'est très exhaustif, mais parce que forcément, peut-être que là, tu vois, je t'ai mis le chemin de vie 2, 4, 9 et 11, mais rien ne dit qu'un chemin 1 peut être aussi une personne qui est une femme qui aurait un chemin 1, de vie 1, aurait aussi une vaginite, hein, c'est possible. Après, pour les chemins de vie, c'est un ensemble de choses, donc ça aussi, on l'apprend dans la formation. Mais voilà, c'est plus complexe que ça ne tient pas qu'à un nombre, c'est tout un calcul. Parce qu'il faut savoir, ta date de naissance, elle a, elle a une puissance telle que derrière se cachent plein de codes secrets. Donc, la numérologie aide à tout ça avec des calculs, etc. Donc, je vais quand même te dire pour chaque chemin pourquoi le 2, pourquoi le 4, pourquoi le 9, pourquoi le 11. Bah, déjà, pourquoi le 2? Bah, c'est un chemin de vie en lien avec les relations. Et là, tu l'as vu, c'est la relation envers elle-même. Donc, le chemin de vie 2, c'est la relation avec les autres, mais c'est aussi la relation avec le corps, avec soi-même, avec sa personnalité. Donc, son corps, sa personnalité, ses pensées, ses croyances, etc. Donc, forcément, une personne qui est de chemin de vie 2 peut être atteinte de vaginite, hein, si elle a un conflit avec ses relations, les relations extérieures, ou bien par rapport à elle-même. Le chemin de vie 4, pourquoi? Parce que le 4, alors il a plusieurs connotations, le chemin de vie 4, mais il y a certains chemins de vie 4 qui concernent le corps,
où des personnes sont venues pour aimer, apprendre à aimer leur corps. Donc forcément, si elles sont venues, elles sont de chemin de vie 4 et qu'elles sont venues pour apprendre à aimer leur corps, elles peuvent risquer de faire des vaginites parce que justement, c'est le travail qu'elles doivent effectuer, hein, et ça passe par là. Donc voilà. Voilà pourquoi le 4. Et puis on a vu ce côté construction, ce côté structure aussi, donc qui est très important. Ensuite, le chemin de vie 9. Alors pourquoi le 9? Ben parce que le 9 se perd beaucoup. Le 9, c'est le sauveur. Le 9, c'est la personne qui va tout donner à l'autre et qui va s'oublier. Voilà. Donc forcément, elle va peut-être oublier son corps. Et elle va pas en prendre soin, elle va pas lui apporter de la douceur. Et la relation avec son corps ne va pas être OK. Elle peut être même complètement, je dirais, déséquilibrée. Donc, il peut y avoir des risques de vaginite. Et le chemin de vie 11, bah, le chemin de vie 11, c'est un maître nombre en numérologie. Donc, c'est souvent des personnes qui sont hypersensibles, qui ressentent énormément. Et le problème, c'est que bah, ressentir les énergies des autres, les émotions des autres, les problématiques des autres et les mémoires aussi, hein, dans des lieux, etc., ça peut être beaucoup de choses, hein. Bah forcément, ça crée de la douleur dans le corps et bah, ça nous amène à ne plus aimer véritablement notre corps. Et on risque de se détacher de ce corps, de ne pas l'aimer, de plutôt ouais, de se désengager par rapport à lui, de pas en prendre réellement soin. Et la vaginite peut arriver pour dire stop, arrête, il faut vraiment que tu prennes soin de ton corps. Ton corps, c'est ton messager et il faut que tu en tiennes compte. C'est hyper important parce que ça fait partie de ton chemin. Ok? Donc voilà pourquoi le 2, le 4, le 9 et le 11. Surtout, si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Là, je fais vraiment, c'est très succinct ce que je te fais, mais c'est pour vraiment te donner un aperçu, et puis ça te donne déjà des idées, comment travailler la numérologie au niveau des mots. Et tu sais aussi que je fais également une fois par semaine, maintenant, à partir de maintenant, je fais des vidéos aussi concernant les plantes et la numérologie, donc c'est à peu près dans le même principe. Alors, quel est le message de la vaginite à l'âme? Qu'est-ce qu'elle veut dire cette vaginite? Eh bien, tout simplement, d'honorer son temple intérieur, ce corps, l'honorer. Et dans chaque souffle, je libère les mémoires anciennes pour laisser le féminin retrouver sa paix originelle. Et oui, parce que c'est une histoire de féminin sacré aussi, hein, cette vaginite. Elle veut vraiment que tu libères en toi ce féminin sacré, cette partie féminine. Alors c'est pas la partie féminine dans sa première définition, dans le sens il faut que je m'habille impeccable, il faut que je sois tout apprêtée, que je me maquille. Non, non, c'est pas du tout ça. C'est le côté féminin, le côté divin. Hein, libérer en soi le côté divin, euh, oser ne pas avoir peur de ressentir au travers du corps, ne pas avoir peur aussi de oui, de se connecter peut-être à des énergies, à des choses plus hautes, de libérer son esprit aussi, d'éveiller sa conscience, ça peut être ça. OK? Sans écouter son intuition. J'allais oublier, mais ça, c'est très important. Donc, c'est la vaginite, qu'est-ce qu'elle te demande de faire, hein, qu'est-ce qu'elle va demander de faire à ton client, à ta cliente ou à toi si tu es atteint de vaginite? Elle va te demander, elle va te dire, mais prends soin de ton corps et écoute-le. Et écoute ton intuition. Voilà, connecte-toi à ton cœur, à ton divin, à ta partie divine, à ta partie sacrée, à ta partie féminine. Voilà, parce que c'est comme ça que tu vas libérer toutes les souffrances passées, hein. Parce que je te le rappelle, la vaginite, c'est lié à une souffrance passée, systématiquement. Donc là, on a vu à peu près ce que ça pourrait être comme type de souffrance, mais après, il faut aller chercher et creuser en surface. Donc, quelle blessure justement karmique, alors karmique, hein, liée aux vies antérieures ou transgénérationnelle, parce que c'est un aïeux qui t'a légué, hein, qui a légué cette blessure, eh bien, ça va être des femmes, par exemple, qui ont dû se taire, des femmes qui n'ont rien dit, qui se sont laissées emporter complètement, hein. Ça peut être des femmes aussi, donc qui se sont oubliées au niveau d'elles-mêmes, hein,
de pas pouvoir s'apprêter comme elle voulait, faire tout pour les autres et rien pour elle. Ça peut être aussi des femmes devant gérer toutes les responsabilités dans des circonstances de vie qui peuvent être difficiles, voire extrêmes, hein. La guerre, l'esclavage, le fait d'être seule avec des enfants, peut-être devoir travailler, avoir une situation précaire, enfin, ça peut être toutes sortes de choses, hein, parce qu'on remonte dans le passé. Et le passé n'est pas ce que l'on vit aujourd'hui. Ok. Donc, il y a des situations qui peuvent être vraiment très extrêmes. Ça peut être aussi des blessures karmiques ou transgénérationnelles en lien avec des abus sexuels, avec de l'humiliation aussi au niveau du corps, et etc. Il peut y avoir plein de choses comme ça. Voilà. Donc ça, c'est ce qui pourrait être à l'origine de la vaginite. L'origine, mais profonde, l'origine de l'âme, la blessure d'âme. Ok. Voilà ce qu'on peut dire sur la vaginite. Donc, comme je t'ai dit, hein, c'est un petit aperçu de ce que tu peux, tu peux trouver dans ma formation. Mais c'est hyper intéressant parce que la numérologie va vraiment aider à pointer sur réellement je dirais l'origine profonde du mal-être. Parce qu'en fait, la douleur, la maladie, c'est que le cri du corps, hein, c'est le message du corps. Le corps, ce n'est pas pour souffrir et pour punir, hein, c'est vraiment pour éveiller les consciences. Donc, qu'est-ce qu'elle veut éveiller, cette vaginite? Eh bien, elle veut éveiller peut-être le fait que la personne, elle prend pas soin d'elle. Elle recommence, en fait, elle revit ce qu'elle a vécu au travers de ses blessures karmiques, de sa blessure karmique ou transgénérationnelle, hein, qui est peut-être en lien avec le rejet, l'humiliation ou l'injustice. Elle le revit et bien sûr avec des circonstances vraiment totalement différentes, peut-être moins dures, mais la croyance, elle est là. Elle porte cette croyance sur son corps énergétique, sur ses corps énergétiques, hein, sur son manteau énergétique exactement. Elle porte cette croyance et ça veut dire qu'il est important qu'elle libère tout ça, qu'elle change de cap en fait, et qu'elle commence à mettre en place des comportements qui sont plus amour pour elle, des comportements vraiment amour pour son corps. Voilà, ok. Bon, ben, j'espère que ça t'a plu. Si tu as des questions, tu n'hésites pas. Sache aussi que tu peux me suivre sur Facebook. Et puis n'hésite pas à liker, n'hésite pas à t'abonner pour recevoir chaque semaine les nouvelles vidéos. Voilà, j'ai voulu vraiment faire cette vidéo pour t'aider, pour que tu puisses, peut-être que tu aimes la numérologie, hein, on va dire la numérologie classique, mais pour te faire comprendre qu'on peut aller bien au-delà avec la numérologie et on peut aider et accompagner les personnes atteintes de problématiques, de maladies et de douleurs chroniques au travers aussi de la numérologie. Mais bien sûr, là, on va plus travailler au niveau de l'âme pour justement que le corps se on va dire, relâche toutes les tensions et se libère de ses souffrances. Voilà. Alors ça ne remplace en aucun cas, bien sûr, les traitements allopathiques, les traitements holistiques, forcément, mais c'est déjà aussi, pour ta cliente ou ton client, le fait de mieux comprendre la maladie va vraiment, vraiment aider à se connecter, vraiment à ce qu'elle est vraiment, à découvrir qui elle est et pourquoi elle subit ça. Et déjà, rien que ça va lui ouvrir le champ des possibles, ça va lui créer une clarté de compréhension, d'acceptation, voire peut-être un travail aussi de pardon à faire derrière, et certainement d'ailleurs. Et ça va lui permettre vraiment de se libérer de ce poids et de se dire, OK, maintenant j'y vois plus clair et je sais il faut que j'aille et je sais comment je dois faire pour suivre mon chemin jusqu'à la guérison. Voilà, en plus des traitements allopathiques et des traitements holistiques s'il y en a. Voilà, et bien écoute, je te souhaite une très très belle journée et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!